Je vous retrouve une nouvelle fois aujourd'hui pour la dernière vidéo de l'année 2017 je voulais vous présenter aujourd'hui les différents jeux de société que nous avions à la maison. Alors cette sélection pourra paraître légère pour certaines, importante pour d'autres, chacun a sa vision des choses, mais en tout cas pour moi c'est pour on essaye d'alterner en fait. C'est-à-dire que dans l'idéal, je veux pas trop me charger en jeu de société à la maison parce que ça prend énormément de place. J'ai pas forcément beaucoup de place à la maison pour stocker. Et en plus, on essaie d'aller régulièrement à la ludothèque, dans laquelle il y a énormément de jeux de société. Et du coup, si je vois que les filles apprécient un jeu de société que je juge sympa et intéressant, en tout cas, ça m'aura permis de le tester à la ludothèque et éventuellement de l'acheter pour la maison si je vois que c'est vraiment un jeu intéressant. Mais en tout cas, on essaye d'avoir les basiques et pas trop se charger à la maison et aller régulièrement à la ludothèque pour s'amuser. On a une super ludothèque, donc on en profite. Alors pour notre petite sélection, donc vous verrez, on a des choses simples et des choses basiques. Donc le Monopoly Junior, alors celui-ci je l'avais acheté en cadeau pour ma fille et ses cousins-cousines. L'idéal c'est en fait qu'on le transporte avec nous quand on est invité chez un tel ou chez un tel, que les enfants puissent le prendre et jouer ensemble. Donc c'est un jeu commun on va dire, qui va tourner dans les maisons. Euh, Parce que c'est pas forcément utile d'en avoir dans chaque foyer si vos enfants se voient. C'est vraiment, je pense que c'est intéressant si vous avez des amis, les enfants de vos amis ou de la famille, des cousins, cousines, de pas acheter les mêmes et de varier. Et de faire le tour en fait, de vous les échanger. Donc le Monopoly Junior, très sympa celui-ci. Ma fille elle l'adore, elle aime beaucoup y jouer. Euh, il est Donc c'est comme tout, n'importe quel Monopoly, hein. Voilà, on a des jetons, on a le dé, les billets, on a le plateau. Je le trouve vraiment très sympa. En plus, les propriétés à acheter, c'est des choses qui sont en lien avec les enfants, donc c'est super intéressant. Les enfants travaillent les maths, du coup, avec le dé, les chiffres, etc. Donc ça, je pense que c'est quand même un incontournable des jeux de société à avoir à la maison. Un autre, donc un cadeau de Tata, croque-carotte. Donc elle a passé des super moments avec son fils, du coup elle nous l'a acheté. Et pareil, je le trouve extra. Je vais vous montrer la structure du jeu. Croque-carotte. Voilà. Donc en fait, chacun a des petits lapins comme celui-ci. On a un dé, on a des cartes. Voilà, donc quand on tire une carte, on avance de 2 cases. Une, deux. Quand on tombe sur la carotte, on tourne la carotte. Et quand on tourne la carotte, il y a des petites choses qui se passent. Donc il y a le petit pont-levis qui va se lever là. Il y a, si vous êtes ici, on a la petite manivelle ici qui va pousser le personnage. Il y a une petite taupe, il y a des trous. Donc l'objectif en fait c'est d'avancer et d'arriver le premier sur la carotte. On a plusieurs lapins. Et on peut tomber, donc on peut perdre des lapins, etc. Donc c'est super rigolo, les enfants adorent. Ils s'éclatent avec. Ils s'amusent énormément avec ce jeu. Donc croque-carotte que je recommande. Ensuite, on a le Puissance 4. C'est basique, hein, ça aussi. C'est pour les plus grands, parce que ma petite de 2 ans et demi, clairement, elle est pas encore en mesure de respecter les règles du jeu, mais en tout cas, elle s'amuse quand même à mettre dans les trous, donc ça peut travailler aussi la motricité fine pour les tout petits, mais pour les plus grands, donc on a toujours le même système de règles que les jeux de grands. Celui-ci, je l'avais acheté chez Action, il me semble, il était vraiment pas cher, quelques euros, 2-3 euros, je crois. Pour la plus petite, alors je sais pas si je peux considérer ça comme un jeu de société, je sais pas trop, mais en tout cas, ça c'est un jeu d'ombre qui est sympa aussi. Donc l'enfant va tout simplement avoir à déposer la bonne carte sur la bonne ombre. Donc ça développe bien la discrimination visuelle. Donc ça c'est plutôt sympa comme type de jeu pour les tout petits. Jeu de société. Moi j'appelle ça un jeu, enfin moi je le mets dans les jeux de société, c'est un jeu d'apprentissage, mais bon, voilà, c'est pour les tout petits, il y a des petites choses comme ça, des petites box un petit peu comme ça, assez sympa. Vous pouvez même les fabriquer vous-même, hein, d'ailleurs.
Ensuite, on a quoi? Pour les tout petits puzzles duo. Donc là, c'est un puzzle des contraires. Donc comme vous voyez sur l'image, on associe deux cartes qui sont opposées, donc sur les contraires. Donc propre, sale, en bas, en haut. Voilà. Gros, maigre. Donc voilà comment ça se présente. Voilà, jour-nuit. Donc ça, c'est des petits jeux. J'aime bien en général tout ce que fait Djeko, c'est plutôt pas mal. Ils font des choses vraiment sympas. Encore Djeko, là c'est les dominos. Du coup, alors on a deux faces. On a une face animaux de la ferme et une face avec les constellations. Voilà. Donc ça, c'est quand ils sont tout petits, pour qu'ils commencent à apprendre à jouer aux dominos. Et après, une fois qu'ils connaissent un petit peu les constellations, on leur propose l'autre face des dominos. Donc les dominos, c'est incontournable, je dirais, dès le plus jeune âge. Donc là, on met à partir de 3 ans, mais même les tout petits, à partir de 2 ans, 2 ans et demi, ils peuvent commencer à faire le jeu avec les animaux, tout en étant guidés par le parent. Ensuite, toujours Djeko, hein, donc on est abonné à Djeko parce qu'on aime bien. Memory, jeu de memory, donc ça aussi c'est un incontournable. Je vous l'avais déjà présenté à plusieurs reprises sur les réseaux. Donc en gros chacun a une petite planche. Là on est sur Il était une fois, donc on a les petits des contes. Et du coup chacun a une petite planche et il doit retrouver donc les petites cartes. Les petites cartes sont à l'envers. On en retourne 2 à chaque fois et dès qu'on a trouvé les 2 mêmes, on les prend. Seulement si elles font partie de notre planche voilà. Donc ça, c'est un jeu incontournable pour travailler la mémoire des enfants. Je pense qu'un jeu de mémo, c'est indispensable dans une maison. Vous pouvez même les fabriquer vous-même, hein. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'acheter. On a ici un jeu de 7 familles. Pareil, ma fille de 5 ans là commence vraiment à bien s'amuser avec ce jeu. Celui qu'on a pris, je l'ai pris chez Babou, même pas 2 € je crois. Et je le trouve bien parce qu'il il aborde des thèmes intéressants. Il aborde... donc il me semble qu'on a les fruits, les légumes, des animaux. Donc la famille fruits, la famille jouets, la famille animaux. Voilà, donc... famille high-tech aussi. Voilà, donc ça c'est aussi un incontournable, je dirais, à avoir à la maison. Ça travaille bien aussi la coopération, le jeu collectif. Donc n'hésitez pas à jouer avec vos enfants, c'est important de jouer avec ses enfants. Donc ça c'est un jeu avec lequel vous pouvez jouer très facilement avec vos petits. Alors, le jeu de loi, donc un jeu de plateforme très très intéressant et ça aussi c'est on va dire c'est un des incontournables à avoir à la maison, le jeu de loi. Donc celui-ci je sais plus d'où il vient exactement, Educa. J'ai dû l'acheter sur internet. Je crois qu'on a perdu les figurines, donc on a pris d'autres personnages, mais voilà, le jeu de loi c'est plutôt sympa aussi. Vous en avez de différents types et c'est aussi je pense que c'est aussi un incontournable des jeux de plateau. Le jeu de loi, vous en avez énormément, beaucoup de choix en bois ou en carton, un petit peu comme ça. Et alors pour terminer, voilà. Pour terminer celui-ci, donc c'est Brainbox. Alors en fait, je vais vous montrer. À l'intérieur, vous avez plusieurs cartes de ce type. En fait, c'est un jeu pour travailler la mémoire et également pour travailler le vocabulaire et l'alphabet et la lecture. En fait, nous, on a détourné un petit peu le jeu. On utilisait en fait ces cartes pour que ma fille puisse mémoriser les lettres de l'alphabet à l'époque. C'était une des méthodes qu'on utilisait parmi d'autres. Le but du jeu, c'est que l'enfant mémorise ce qu'il voit sur l'image et ensuite, en fait, on va avoir des questions. Donc, on mémorise. On voit qu'il y a un bol de riz. On a un certain temps, on a même un sablier à l'intérieur normalement. On avait un sablier, il mémorise et ensuite on lui pose une question. Que contient le bol? Donc l'enfant va nous dire, il y a du riz dans le bol. Combien d'arbres sont sur l'île? Ah, 1, 2, 3, 4. Donc vraiment, ça travaille. Il faut vraiment que l'enfant se concentre, regarde bien l'image. De quelle couleur est le bol? Est-ce que tu as vu 3 ou 4 igloos?
Voilà, donc vous voyez, ça travaille beaucoup la mémoire, la concentration, la mémoire visuelle. Quel type de maison? Peux-tu citer un mot de la carte qui commence par la lettre I? Igloo. Donc, et ça travaille aussi, bien évidemment, l'alphabet. Donc ça, brainstorm, brainbox. On met à partir de 4 ans. C'est à vous de juger si votre enfant est en mesure de jouer avec dès 4 ans, avant 4 ans, et voilà. Donc, je crois que j'ai rien oublié. Pour le reste, comme je vous l'expliquais, moi j'essaye de les emmener à la ludothèque pour tester des jeux. Et puis si j'ai des coups de cœur, si on a des coups de cœur, on achètera. Sinon, je pense qu'il y a un socle, des basiques à avoir. Moi, j'essaye de pas trop me surcharger à la maison parce que tout simplement, j'ai pas forcément beaucoup de place. Et je pense pas que ce soit forcément utile d'avoir tous les jeux de société. Une fois par semaine, aller à la ludothèque, une fois ou deux, aller à la ludothèque, c'est déjà pas mal. Ça permet de varier et de tester d'autres jeux. Voilà, bah je vous laisse là-dessus. J'aimerais bien savoir quel type de jeu de société vous avez, donc laissez-moi en commentaire vos jeux de société, histoire que j'ai quelques petites idées et pour donner des idées aux autres parents. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune vidéo. Et sur ce, je vous dis à l'année prochaine.